Depuis des décennies, et même probablement depuis la Révolution française, les hommes politiques ont pris l'habitude de pérorer de façon lénifiante le 31 décembre de chaque année pour souhaiter à leurs compatriotes de joyeuses fêtes et une prochaine année pleine de bonnes choses sur fond de valeurs républicaines naturellement. C'est pour cela qu'à titre personnel, je n'ai jamais regardé ou écouté de tels vœux et je n'ose imaginer ce qu'ont dû être les vœux délivrés depuis 2017 par Macronor passeur vaccinator Omicronor qui ont dû ressembler à quelque chose du genre sur fond de sourire niais. Je vous souhaitasse une année prochaine républicaine sur fond de valeurs de solidarité covidique, car notre pays monde sans frontières dans l'égalité de la piqûre, permettant d'éradiquer le masque grâce aux gestes barrières qui feront gagner la lutte finale contre le racisme et l'antisémitisme, parce que notre colonisation fut un crime contre l'humanité et tout doit être organisationné, comme disent les macronistes incultes, pour que l'être humain ne soit pas genré et qu'une femelle puisse devenir homme-as et réciproquement. De tels discours magnifiques, c'était avant le 24 décembre 2021. Et puis sont arrivés les vœux de Zemmour adressés aux Français juste avant Noël. Et là, nous pouvons affirmer sans risque de se tromper que le candidat a prononcé des vœux uniques en leur genre, d'une élévation exceptionnelle, révélant une fois de plus à quel point Zemmour dépasse de 10 000 coudées le magma informe des politicards de tous bords. Son discours, axé de bout en bout sur la culture catholique de la France, le place dans la tradition des plus grands penseurs français. Son éloge extraordinaire de la crèche et de la naissance du Christ le positionne à des années-lumière des perroquets politiciens de gauche ou de droite qui pérorent sur les valeurs de la République en ne sachant absolument pas de quoi ils parlent. Verrait-on par exemple Valérie Pécresse ne serait-ce que mentionner la fête de Noël, elle, la Versaillaise soi-disant catholique? Mais de façon plus large, posons-nous une question importante. Quel évêque en France oserait formuler de tels vœux? J'attends avec gourmandise la réponse. Et le pape François? Là, je n'ai pas à attendre la réponse, je la connais déjà. Si le pape avait connaissance des vœux formulés par Zemmour, crise cardiaque assurée, réanimation impossible et bon débarras. Finalement, et pour résumer la situation, Éric Zemmour, de confession juive, a fait un éloge du catholicisme qu'à peu près aucun dirigeant de l'Église catholique n'aurait osé faire. Petite suggestion de votre chroniqueur préféré. Lorsque le pape François quittera cette terre, il ne sera peut-être pas inutile pour que se redresse l'Église qui va si mal, que son successeur soit Éric Zemmour. Je vous souhaite une très bonne soirée.